Le nombre d'entreprises à reprendre en France est estimé à 185 000 par an. Parmi l'ensemble des solutions envisagées, la reprise d'entreprise par les salariés constitue souvent un choix par défaut, qui est souvent cantonné également au cas de faillite. Pourtant, les bénéfices de ce type de reprise semblent importants. Les reprises d'entreprise par les salariés se font en général sous la forme de SCOP, sociétés coopératives et participatives. De simples salariés, ils deviennent ainsi copropriétaires de l'entreprise et surtout les garants du devenir de l'organisation. Cette formule semble idéale sur le papier. En effet, la motivation, l'implication et la satisfaction des salariés ne peuvent que progresser. Dès lors, les salariés risquent d'être plus productifs et plus engagés. Et au final, on peut s'attendre à ce que l'entreprise soit plus performante. La SCOP constitue-t-elle dès lors la formule idéale pour reprendre une entreprise? Cela dépend des points de vue, évidemment, et la réussite d'un tel projet est subordonnée à quelques éléments clés. Premier élément, préalable à toute reprise, avoir l'accord du cédant, si l'entreprise n'est pas en faillite. Une vision commune et partagée entre le cédant et la communauté de travail que constituent les salariés est en effet souhaitable. Une fois la reprise actée, il faut veiller à transformer l'essai afin d'en faire une réussite. Une fois la reprise effective, parfois à l'issue d'un combat acharné, comme celui par exemple des Fralib, la nouvelle organisation doit opérer une série de mutations profondes dans un temps relativement court. En général, l'entreprise est quasiment exclusivement tournée vers la réussite économique du projet et néglige des éléments essentiels de sa durabilité et de sa nouvelle organisation. C'est en effet tout un modèle social, organisationnel et humain qu'il faut reconstruire. Par ailleurs, une nouvelle gouvernance que l'on peut qualifier de démocratique doit être digérée et animée par des acteurs auparavant exclus de la prise de décision. Dès le démarrage de la reprise en SCOP, les acteurs doivent ainsi veiller à socialiser les salariés repreneurs comme les nouveaux entrants, afin de mieux leur faire appréhender leur nouveau rôle et les nouvelles postures associées au statut de coopérateur. Il faut également veiller à construire une nouvelle gouvernance équilibrée, représentative du corps social et inclusive, y compris dans ses parties prenantes externes. Le fonctionnement des SIC peut par exemple constituer une source d'inspiration. Il faut également favoriser l'acquisition des compétences, savoir-être et savoir-faire nécessaires par l'ensemble des salariés. On ne s'improvise pas administrateur de société et le travail sur la posture est notamment déterminant. Ainsi, la reprise d'une entreprise par les salariés sous la forme de SCOP peut représenter une solution très pertinente qui n'est pas limitée au cas particulier des entreprises en difficulté. Cela peut se transformer en réussite durable à condition de ne pas privilégier seulement le projet économique. Il est en effet crucial de faire rapidement basculer l'organisation sur un nouveau modèle social et également sur une nouvelle gouvernance à la fois participative et équilibrée.